Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Jordanella, je suis médecin de santé publique et j'assure les fonctions de directeur de la stratégie médicale La Santé Compagnie. Comme tous les cancers, le cancer du sein commence par une toute petite tumeur. À force de se multiplier, elles vont donc constituer au départ une tumeur. Cette tumeur va continuer à grossir, envahir les tissus avoisinants, puis envoyer des cellules dans les organes lointains par le sang ou par la lymphe. C'est le phénomène métastatique. Le temps de développement de ce cancer entre la première cellule et le seuil de sa palpabilité, en général, c'est 8 à 10 ans. Plus le cancer est dépisté tôt, plus les thérapeutiques que l'on applique seront efficaces, plus la guérison et la survie seront importantes. On compte chaque année en France à peu près 60 000 nouveaux cas de cancer et 12 000 décès par cette maladie. Installée depuis les années 2004, réalisons en France une offre de dépistage organisée à toutes les femmes entre 50 et 75 ans. Pourquoi? Parce que c'est dans cette période que l'on trouve le plus grand nombre de cancers chez les femmes. Et ensuite, parce que c'est une période où, après la ménopause, les seins se sont mis au repos, ils deviennent plus radiotransparents, plus radioclairs, et donc, avec des clichés en tout petit nombre, on est capable de déceler des toutes petites tumeurs. Oui, il existe des cancers du sein chez l'homme, en petite proportion, pour être rassurant, entre 1,5 et 1%. C'est la même logique cancéreuse, c'est la même problématique, c'est le même développement et c'est le même traitement. Et par conséquent, c'est la même conviction qu'il ne faut pas laisser se développer ces tumeurs. Le problème, c'est que chez l'homme, chez la femme d'ailleurs, enfin chez l'homme en particulier, on prête peu d'attention au contenu des seins. Il faut régulièrement, tout simplement, examiner sa poitrine, passer la main dessus, savoir si on sent une anomalie, a fortiori s'il y a un petit écoulement clair ou sanglant par le mamelon, ou si on découvre un ganglion dans l'aisselle, sur la clavicule ou à la base du cou. Il faut savoir y penser parce que pareil que pour les femmes, dépister tôt et vite traiter ce cancer offre les plus grandes chances de guérison. Je crois qu'il faut être des acteurs déterminés de dépistage. J'entends souvent des femmes me dire qu'elles ont peur de se rendre à cette invitation et de faire des radios. Je veux juste rappeler que ce dont il faut avoir peur, c'est de la maladie, pas de la radio. Et que la radio peut sauver la vie, tout simplement parce que dépister très tôt, et je vous assure que c'est la majorité des cancers que l'on dépiste ainsi, ces cancers sont guérissables. Alors ne laissons pas passer cette opportunité de faire le dépistage. Soyons chacun d'entre nous, dans nos familles, dans nos relations, des acteurs acharnés du dépistage. Il y a des vies en question et on peut en sauver beaucoup. Merci.